On m'avait prévenu, ne jamais rester seul après minuit à Ambohimanga. Cette nuit-là, j'étais de garde. Ma lampe de poche était la seule lumière dans cette obscurité totale. Soudain, le vent s'est arrêté. Plus un bruit d'insectes, rien. Juste le battement de mon cœur qui martelait mes tempes. Près du vieux tombeau Fédi, une odeur de terre humide a envahi l'air, épaisse et froide. C'est là que je l'ai entendu. Un pas lent, juste derrière moi. Je me suis retourné d'un coup. Personne. Mon souffle s'est coupé. Encore un pas, cette fois plus proche. Ma lampe a commencé à vaciller. Une silhouette sombre est apparue, glissant sans toucher le sol. Elle murmurait mon nom, un son rauque et ancien. J'ai voulu hurler, courir, mais mes pieds étaient comme aspirés par la terre. La chose a soufflé dans mon cou, une voix glaciale. Tsi Anaoeto, pas ta place ici. Le lendemain, au lever du soleil, mes collègues ont retrouvé mon uniforme, soigneusement plié devant le tombeau. Vide. Si tu aimes les histoires qui font froid dans le dos, abonne-toi pour plus de Tantaragasi Mampata Otra.